Ce n'est pas que frapper. Et oui, la seule défense, c'est pas que frapper, donner des coups de coude, etc. Bien sûr. Ça fait partie de la seule défense. Mais si tu ne travailles pas la zone que je vais te dire, le thème que je vais te dire, malheureusement, tu ne pourras pas l'appliquer. Je m'explique. Si tu arrives et que tu travailles des frappes sur des boucliers, des cibles et tout, c'est vachement bien et il faut le faire. Mais si tu travailles pas, tu as bien compris, l'aspect psychologique, là, tu vas droit dans le mur. Parce que si tu n'arrives pas à sortir tes techniques, bon, déjà, comme tu sais, on fuit, on négocie, etc. Mais si jamais tu dois en venir aux mains, mais que tu t'es pas préparé psychologiquement à mettre un coup de coude dans la tête de quelqu'un, on est tellement bien éduqués que nous, mettre un coup de coude dans la tête de quelqu'un, on n'a pas envie. Ça fait mal, ça pièce, on veut pas faire du mal aux autres. Si tu casses pas ce verrou psychique, ce verrou mental, le jour où on va arriver, tu vas devoir te défendre, non, tu vas retenir ton coup. Pourquoi? Parce que t'as pas envie de faire mal. On t'a éduqué de régler des situations sans violence. Mais malheureusement, si le gars il est en train de te mettre des coups, il va falloir que t'en mettes aussi et avec énormément de violence. Ça s'entraîne. Et si tu travailles pas cet aspect, t'as beau être un super technicien sur le pas ou le bouclier de frappe ou le bob, eh ben, crois-moi bien que tu sortiras pas la technique au jour J. Donc, c'est très important de te préparer autant là que là. Et si tu travailles les deux, crois-moi que tu seras efficace. Pour travailler les deux, c'est simple. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Parce qu'ici, je propose des tutos tous les jours. Je te souhaite une bonne journée, mais n'oublie pas, c'est pas que ici, c'est surtout ici.